certains citoyens, l'attente semble longue. Ils urgent de retourner à l'ordre constitutionnel et mettre le pays sur les rails. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin de faire des élections pour sortir de cette illégalité. On est dans un vide juridique. Qui sait dans quoi on est? On n'est ni dans la Constitution, ni dans la Charte, d'ailleurs, ni dans la 4e République. Parce que qui dit la 4e République parle de ses institutions. Ça commence par la présidence. Et aujourd'hui, on a un président de la transition, pas un président de la République. Le Parlement est là, il n'y a pas de Sénat ni de l'Assemblée. On n'a qu'un CNT. Donc il faut aller vers les élections pour nous sortir vraiment de ce problème. Cet avis, même certains soutiens de la transition le partagent et restent favorables à une candidature du colonel Assimi Goïta. Élection organisée. Même na une candidature doit être pour que moi soit président. Moi je préfère qu'il soit candidat et qu'il passe et qu'il gouverne normalement pendant 5 ou 10 ans et puis avoir le temps d'appliquer ce qu'ils veulent appliquer comme politique. Modibo Keïta, retraité, est contre cela. Il pense que le colonel Assimi Goïta ne peut pas gérer ce pays. Assimi ne doit pas être candidat. Il est là depuis combien de temps? Depuis bientôt 3 ans. Ça nous a coûté quoi? Ça nous a donné quoi? Un isolement parfait, avec tous les voisins. On ne gagne rien. Il faut voir, c'est quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'électricité. Il peut gérer les hommes. Même il faut des élections bâclées pour qu'on sorte de cette situation, il le faut. Pour d'autres, il serait très difficile de faire avancer le pays sans le respect scrupuleux des textes de la République. Ce n'est pas tenable parce qu'il y a des règles de gestion. Et même dans une famille, il y a des règles qui sont fixées. Et il faut qu'on suive ces règles. Et chez nous, le malheur est que nous-mêmes, on prend des textes qu'on ne respecte pas. Donc il faut maintenant changer de façon de faire, apprendre à respecter les textes que nous-mêmes nous adoptons. Et c'est cela, c'est sur cette base seulement qu'on pourra avancer. L'insécurité, autre raison évoquée pour la non-tenue des élections, selon certains citoyens, cet argument n'est pas valable. On sait qu'il y a un problème d'insécurité. Est-ce que l'insécurité peut empêcher l'élection de se tenir? On a déjà fait une élection, Hein? On a fait valider le truc, le référendum ici, non? Hein? C'est une élection en soi. Dans tous les cas, je pense que le seul problème qu'il y a par rapport à l'élection, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, c'est difficile d'organiser des élections. Insécurité, à Madame Nabilagoui. Il faut que l'insécurité soit bonne, jamais. Pour le moment, les doutes planent sur la tenue des élections au Mali en cette année 2024, soit bientôt 4 ans depuis le début de la transition, presque la durée d'un mandat. Certains partis politiques ont décrié ce vide juridique et appellent les autorités de la transition à ramener le pays à l'ordre constitutionnel.